Bienvenue, belle précieuse, dans mon univers. Je suis Stéphanie Vachon, activatrice de dons et de passion. C'est avec une immense joie que je t'ouvre la porte de mon monde énergétique et invisible pour que tu accèdes à tellement plus de possibilités qu'il y a à l'intérieur de toi. Es-tu prête à activer le changement pour plus de joie, de légèreté et d'énergie dans ta vie? Si oui, je t'accompagnerai à éveiller ton feu intérieur pour que tu puisses te créer une vie riche de sens. Allons-y! Alors, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, rencontre inspirante avec Karine Labrie. Karine qui est devenue ma troisième précieuse experte à rejoindre l'équipe de Précieuse Harmonie. J'aimerais te faire découvrir Karine. Moi, ça fait déjà plus d'1 an là, qu'elle est entrée dans ma vie. Elle a été une de mes étudiantes dans plusieurs de mes accompagnements. Et j'ai découvert là, une femme remplie là, de générosité, de lumière, qui veut faire son chemin, qui est pleine d'énergie et qui a une grande contribution là, pour les femmes de ma communauté. Et ça a été pour moi là, vraiment un privilège de la faire entrer dans mon groupe de précieuses. Alors, bienvenue Karine avec moi sur le podcast aujourd'hui. Hey, wow, merci beaucoup. C'est vraiment beaucoup d'amour, puis je l'accepte. Merci beaucoup. C'est moi la privilégiée d'être ici. C'est tellement tout le temps un plaisir d'échanger avec toi. Alors là, moi, je t'ai connue, ça fait, comme je dis, 1 an, mais on s'est vu vraiment souvent là, depuis ce temps-là. Alors moi, je te connais bien, mais j'aimerais que ma communauté là, puisse apprendre à te connaître. Alors, qu'est-ce que tu dirais de toi, de ton histoire? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui? Avec plaisir. Puis je trouve ça drôle que tu demandes qu'est-ce que j'ai envie de partager, parce que je pense que dans ma vie, c'est la première fois qu'on me pose la question dans un moment où je me sens en mesure de répondre avec une grande ouverture puis une acceptation sans filtrer. À chaque fois que je divulgue des petits bouts de moi, j'en laisse toujours beaucoup cachés. Mais aujourd'hui, je réalise, puis j'arrive enfin à célébrer, à embrasser à quel point tous ces petits bouts-là de mon histoire font partie de ma force ici et maintenant. Fait que j'ai envie de les partager avec toi ce matin, Stéphanie, et toutes Oui. celles qui nous écoutent. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire à mon corps, dans mon énergie de le faire. C'est vraiment comme ça que je me sens ce matin. Fait que go les primeurs. Vas-y, Allons-y. j'ai hâte d'entendre tout ça. Et peu importe comment moi je me sentirais pendant mon partage ou que vous vous sentirez pendant mon partage, une chose est sûre, c'est que l'histoire a fini bien. OK. Fait que, je remonte, tout le monde a son histoire, hein, mais la mienne, c'est une enfance difficile, une enfance très lourde et très, très tôt. À peu près partout, j'arrivais jamais à me sentir en sécurité nulle part. J'avais aucune idée de qui j'étais. Je comprenais pas que moi, j'étais une importance quelconque, mais tout le monde, tous les autres devaient être importants. Fait que j'ai appris rapidement à chercher comment me faire aimer des autres. C'est comme ça que je me sentais bien avant de m'aimer moi-même. Fait que plus je grandissais, plus les défis étaient de taille, mais mon désir était toujours pareil, c'est de trouver qui va m'aimer. Et cette quête-là m'a menée de front dans toutes les sphères de ma vie. Fait que j'avais aucune notion de ce qui était important dans la vie pour accompagner mon humain dans cette vie terrestre, dans ma quête de vie. Pourtant, je pouvais aider quiconque se présentait dans mon entourage de près ou de loin. J'ai toujours vu des choses, j'ai toujours compris des choses et à tout moment, j'étais convaincue que ma réponse allait aider les autres. Fait que j'ai été consciente de mes beaux cadeaux à mon très jeune âge et je les mettais de l'avant comme monnaie d'échange. Si je t'aide, tu vas m'aimer. Oui. Malheureusement, je manquais beaucoup d'adresses pour que mon aide soit bien reçue, accueillie et surtout désirée.
Donc, souvent, ben, j'ai été rejetée plus qu'autrement. Fait que j'ai survécu ma vie très maladroitement et là, je me mets à shaker parce que j'ai sombré dans l'alcool pendant à peu près 20 ans. Je faisais du mieux que je pouvais au jour le jour. J'étais quelqu'un qui était rempli d'anxiété. J'avais un mal-être lourd que je traînais partout. Mm. Mais la pression interne, elle n'a jamais cessé de cogner à ma porte. Ça se peut pas que c'est ça ma vie. Ça se peut pas que c'est ça la vie. Ça revenait toujours. Puis je pense que c'est ça qui m'a sauvée. Puis c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui n'arrivait pas à rester là où j'étais pas bien. Si on parle de l'action dans la vie, les emplois, les chums, les relations, j'arrivais pas à me résigner puis à me caser, comme on dit, au grand détriment de mon entourage. Fait que j'ai fait un peu de tout, un peu de n'importe quoi dans ma vie. Peu importe ce que j'avais envie de faire, je trouvais toujours le moyen d'y arriver, même si pour plusieurs, ça semblait impossible. C'est comme si j'ai toujours trouvé la petite craque dans la porte pour me faufiler. J'ai toujours manifesté ce que je voulais, puis j'ai toujours obtenu ce sur quoi je mettais mon focus dessus. Mais à ce moment-là, mes demandes que je faisais, puis ce que je voulais, puis mon focus était beaucoup orienté sur ce que je croyais bon ou sur les désirs matériels, mais rien de plus étendu que ça. Puis là, je souris pendant que je te dis ça parce que c'est là quelle est l'importance de dire quand on fait ces demandes, combien c'est important de vraiment comme demander pour pouvoir manifester ce qu'on veut vraiment. Fait que, Ouais. en parallèle, ce qui est drôle, c'est que partout où j'allais professionnellement parlant, on m'aidait toujours à graver des échelons pour me confier des postes de gestion. J'étais travaillante, j'étais engagée, j'étais fiable. Fait que sans diplôme, sans expérience spécifique, moi, l'humaine, à peine capable de se gérer, aucune idée de qui je suis, je ne connais pas mes compétences ni mes aptitudes. J'étais dans des positions de gérer des équipes de plusieurs personnes à atteindre des objectifs visés par l'entreprise. J'ai vite compris que la vie personnelle puis la vie professionnelle, ça n'en a pas de division. Mm. C'est là que j'ai commencé à apprendre à me connaître enfin. Mais encore là, mon but était de pouvoir donner des résultats concrets à l'entreprise ou aux supérieurs pour me faire aimer. Je suis en gratitude parce que c'est là que pour moi, j'ai entamé mon cheminement, ma quête. Et ça fait maintenant 22 ans. Que ton cheminement a reviré de bord? Ben, il a commencé. Qui a commencé? Il a commencé. Tu sais, quand tu racontais là, ton histoire quand tu étais jeune, là, moi, j'ai vraiment l'impression que ça va parler à vraiment beaucoup de monde parce que qu'est-ce que je vois souvent en consultation, là, tu sais, les personnes qui se sont senties, là, moi, ce que j'ai perçu de quand tu le dis, là, comme un petit tas de merde, là, partout où tu passais, là, que tu te sentais l'étrange dans tous les gens qui vivaient autour de toi. Mais de savoir que c'est possible hein, de prendre sa place, de retrouver, là, ce que j'entends de toi, c'est, tu l'as dit au début, que l'histoire finit bien, fait que j'imagine que tu as retrouvé totalement, là, ou en tout cas, tu es en direction de ta puissance, ta force et reconnaître la valeur de qui tu es, là. Absolument. Oui, oui. Là, aujourd'hui, ici, maintenant, on n'est plus là, là. Mais c'est vraiment d'être arrivé à m'ouvrir à la spiritualité puis au développement personnel. La spiritualité a toujours été super forte chez moi, mais on m'a vite appris que la spiritualité, ça allait dans le même panier que la fée des dents puis le Père Noël. Puis en ajoutant aussi que ça servait à rien, fait que tu sais, je pouvais me concentrer sur autre chose. Fait que vu que je ne m'étais jamais incluse dans l'équation puis que tout dépendait des autres, j'ai eu la chance, je suis encore en gratitude, on dirait qu'il y avait toujours sur mon parcours une personne qui était sur mon chemin pour justement à apprendre que tout part de moi, mais on s'entend, j'avais l'impression que je partais de donc loin. Mm-hmm. Fait que là, j'ai perdu le compte de
tous les ateliers que j'ai assistés, les conférences que j'ai vues, tous les univers des experts que leur énergie m'interpellait puis que je suis allée butiner, toutes les formations, les accompagnements qui durent encore aujourd'hui. Ma comptable, elle a tous les chiffres de l'année dernière, puis c'est assez impressionnant. Mais chaque expérience m'amenait toujours les prises de conscience nécessaires pour monter la prochaine marche. Pour gravir, comme on dit, tu sais, cette belle grande montagne que j'essayais de monter en haut, parce que j'avais l'impression que j'étais en haut, moi, puis que j'allais enfin me rencontrer, de retrouver ma nature, mon essence, puis que j'étais en haut de cette montagne-là. Fait que j'ai marché longtemps la tête dans le brouillard. Des fois, j'ai dû reculer, j'ai dû trouver un nouveau chemin parce que je m'étais égarée. Je ne mentirais pas, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça difficile, mais malgré ça, j'arrivais toujours comme à croiser la bonne personne ou le bon guide qui était vraiment là, pas pour me donner ce que je cherchais, de dire, ben je t'aime, mais de m'apprendre à m'aimer moi. Fait que mais c'est au fil de l'escalade, c'est mon essence me rappelait, puis j'ai replongé un petit peu dans la spiritualité, puis j'ai redécouvert la magie, les étincelles dans les yeux, qu'est-ce qui fait battre mon cœur. J'avais étouffé ça il y a si longtemps. Fait que la spiritualité puis le développement personnel, ça a été un game changer pour moi parce que combien que le chemin devenait plus léger, combien c'est efficace quand on se sent transporté, combien je suis devenue complètement accro par justement ces propulsions-là que la spiritualité amène. Puis je me sens aujourd'hui comme Obélix dans sa marmite. Je baigne dedans. Wow, c'est le fun, ça? Oui. Ben ça l'explique aussi pourquoi que ça, t'es rentrée dans mon monde. D'après moi, moi, je t'ai attirée comme un aimant dans mon monde à moi. Et ça l'a créé beaucoup, là. En tout cas, moi, pour t'avoir vu du jour 1 que tu es arrivé dans mon univers jusqu'à aujourd'hui, là, il y a vraiment eu encore là, tu sais, un revirement. Là. Si je compte ça en degrés, je dois être au proche du 180, là, tu sais. Oui. Mais là, quand tu es arrivée chez moi, là, chez Précieuse Harmonie, là, en tant qu'experte, on a brainstormé hein, sur c'est quoi toi, ta spécialité, c'est quoi ton titre, et puis d'un commun accord, on t'a nommé révélatrice d'étincelles et experte en décodage énergétique. Oui. Peux-tu m'expliquer un peu là, concrètement qu'est-ce que ça fait une révélatrice d'étincelles et une experte en décodage énergétique? Oui, c'est tellement le mot le plus parfait qu'on n'aurait pas pu trouver. En fait, tout le monde a des dons, tout le monde. Oui. Puis le mien, c'est simple, c'est de t'éclairer vers les tiens. Fait qu'en d'autres mots, peu importe ce qui te met la tête dans le brouillard, que tu n'arrives plus à entendre les messages de ton cœur il gronde, mais tu n'entends pas, que tu as les deux pieds figés dans le béton, que tu n'arrives pas à bouger, tu es figé complètement. Ce qui fait que ton mal-être, il semble avoir un abonnement chez vous. Il revient d'une fréquence fixe tout le temps. Bien, pendant que tu me racontes comment tu te sens, que ce soit de façon cousue ou décousue, pendant que tu me racontes les histoires que tu te racontes ou qui sont ta réalité, pendant que tu te fais une image justement de comment toi tu perçois ta réalité ici et maintenant, c'est que j'arrive à pointer avec ma flashlight ou ma lanterne sur exactement le morceau de puzzle qui est dans ton angle mort, le bout de l'histoire qui, si on le regarde sous un angle différent, te fera voir toi aussi ton histoire différemment, ou genre le nœud qui te serre dans le cœur, puis qu'une fois qu'on le met en conscience, ben il se dissout, puis ça va repartir ton énergie pour que tu puisses toi aussi accéder à ta transformation que tu souhaites. Fait que le décodage, c'est de savoir, il est où ce nœud-là? Il est-tu dans l'énergétique? Il est-tu dans notre tête? C'est-tu un lien pour communiquer avec ton cœur? C'est de décoder tout ça pour justement ne pas acheter mon histoire de ce parcours-là qui a été long puis difficile. Ça peut être facile puis léger. Oui, totalement. Ouais. On n'a pas besoin de choisir
notre transformation elle soit lourde. Hein? On peut mettre de la douceur, de la légèreté. En tout cas, moi, je vous le dis, là, si vous êtes en cheminement en ce moment, là, ben, vous pouvez choisir là, tout de suite que ça se passe avec aisance, joie et gloire, là, pour reprendre les mots d'Access Consciousness, pour c'est ça, ajouter là, plus, ben, que ça soit plus facile le chemin en ce moment, je dirais. Exact. Ben, je pourrais raconter là, comment j'ai vécu ma séance dernièrement avec toi, parce que moi, je t'avais posé une question bien directe qui était quel est le prochain pas que je dois faire pour manifester ma business de rêve? Et je suis arrivée à mon rendez-vous en Zoom et c'est Karine qui avait pris le temps de réfléchir à ma demande et puis c'est elle qui m'a proposé de faire une analyse de mon Human Design. Oui. Et j'ai appris plein de choses à mon sujet. Et puis là, qu'est-ce que ça l'a créé de savoir toutes sortes de petits détails à mon sujet? Là, ben, c'est comme si ça allait encore créer plus d'expansion en moi parce que là, je viens de comprendre comment ma bébite, elle marche, ma bébite fonctionne. Et là, c'est comme si j'ai encore un surplus d'énergie, de joie, de plaisir à créer parce que là, je comprends comment ça marche. C'est que si je le fais vraiment spontané, que ça vient, tu sais, j'ai une idée, tang, puis que là, je le lance tout de suite, bang, ben, qu'est-ce que ça va générer pour les gens qui vont recevoir ça? Alors là, je m'amuse avec ça depuis que j'ai vu Karine et je suis surprise de tout ce que j'ai fait depuis. Je trouve ça drôle, ça m'amuse, mais c'est comme ça. Hein, quand on commence à travailler énergétiquement, et que là, on apprend à se connaître, là, parce que moi, je crois que la connaissance de soi-même va quand même nous déverrouiller des portes là, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, j'ai bien aimé ça, ma séance, mais je sais que Karine, elle a plusieurs tours dans son sac, hein, parce que l'Human Design, c'est un volet, mais il y a plein d'autres portes, là. Je ne sais pas si tu veux nous en parler de tout ton bagage de Ben, thérapeute. oui, absolument. En fait, c'est que tous les outils que j'ai croisés qui m'ont, moi, amené à faire mon prochain pas ont tellement transformé ma vie que j'ai décidé d'aller apprendre pour pouvoir l'enseigner à mon tour, pour pouvoir le partager à mon tour. Fait que le Human Design, la première fois que j'ai vu ça, c'est vraiment le manuel d'instruction de ton humain. Donc, tu arrives à entendre ta voix intérieure versus c'est un conditionnement, versus c'est une lourdeur quelconque. Donc, tu arrives à travailler en harmonie avec toi-même. Mais ça, c'est un outil parmi tant d'autres. Pourquoi il y a des gens qui, comme moi, vont butiner un peu partout, vont appliquer plein de choses, mais pourtant, le pattern qui veulent s'éloigner revient constamment. Ben, si on s'en va plus dans l'énergétique, ben, l'énergétique, même si on a une flashlight et une lanterne, on ne le verra pas tout de suite. Fait qu'il y a tellement plusieurs sphères que c'est un ensemble de tout. Puis c'est pas non plus ben, tu dois passer par là pour t'en aller là. C'est non, ici et maintenant. De quoi tu as besoin pour te sentir léger? Oh, ça vibre, ça. Ah oui, puis c'est ça, j'imagine là, que je vois plein de gens là, que je côtoie dans ma communauté, là, que c'est ça qui aspirent à se sentir plus légère, que le chemin soit donc plus facile. Mais c'est ça, des fois, ça prend, comme tu dis, là, un petit éclairage nouveau. C'est pour ça que tu sors ta flashlight pour mettre en conscience des choses qui sont là, comme tu dis, dans nos angles morts. Puis des fois, quand on est tout seul chez nous, on a beau se regarder le nombril, mais on ne le voit pas tout le temps, là. C'est quoi la patente qui cloche, là? C'est ça, les étincelles, c'est il y en a partout des étincelles, mais on ne les voit pas toutes. Puis laquelle, présentement, va le plus te servir? Puis c'est ça que je suis vraiment en gratitude d'être capable de pouvoir contribuer dans la communauté de Précieuse Harmonie parce que je me reconnais. Puis aujourd'hui, parce que le bonheur de mes enfants, de ma famille, de mon entourage, c'est une priorité pour moi parce que ça a toujours été inné pour moi d'accompagner les gens avec mes dons. Bien, moi, je suis ma priorité parce que
si je vais bien, si je suis alignée, je peux contribuer à mon tour pour que tu puisses retrouver ton pouvoir puis contribuer à ton tour à toi avec tes couleurs puis ton essence à toi. Si on n'est pas bien, on peut. Puis les gens que je rencontre, tout le monde est généreux. Tout le monde veut donner. Tout le monde veut aider. Puis tout le monde se met de côté, veut pas à un certain niveau. Fait que là, j'ai eu le privilège au cours des 3 dernières années à accompagner des femmes à se choisir au-delà de ses peurs, de ses blocages, de ses croyances limitantes, de ses émotions, de son entourage qui soit toxique ou sain. Puis, tu sais, des exemples qui me viennent comme ça, là, quand on se pose la question, mais pourquoi j'agis ou je réagis toujours de cette façon-là, malgré que je le sais que je veux autre chose? Bien, d'apprendre à se connaître, de connaître vraiment ses réflexes, de sa vraie nature, comment qu'elle fonctionne, bien, ça te donne des repères concrets pour identifier quand tu agis ou tu réagis. Est-ce que c'est sous l'influence d'un conditionnement? Qu'est-ce que je ne vois pas qui est à côté de moi? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Puis ça amène aussi à reconnaître quand ta voix interne, elle te parle, tu sais, celle qu'on regarde ailleurs, là, parce qu'on se compare tout le temps, puis qu'on dit, ah ben, oui, mais elle est tellement confiante, puis elle est tellement talentueuse, oui, mais nous autres aussi, tu sais. J'entends souvent, mais pourquoi je me sens toujours fatiguée, je suis toujours épuisée, peu importe mon hygiène de vie, je fais attention, ben on parle souvent du débalancement hormonal, mais très peu du débalancement énergétique. Puis c'est en dedans que ça se passe. L'énergie, c'est un flot. Puis c'est comme un caillou dans tes veines. Ben, l'énergie, elle va cesser de circuler si elle est bloquée. Ouais. Fait qu'on met plein d'efforts, puis on a l'impression qu'on n'aboutit à rien, puis on se décourage. Un autre exemple d'une situation où je me suis reconnue super longtemps, c'est que moi-même, j'ai acquis plein de trucs, plein d'outils que j'ai mis en place, mais ça n'a pas été toujours paf, la magie, elle arrive. Certaines fois oui, certaines fois non. Fait que, tu sais, on se dit, ben, je suis brisée, je pense que ça ne marche pas, mais c'est des signes, ça, qu'on traîne des boulets énergétiques, puis du Oui. ménage énergétique, ben, ça existe. On en fait constamment. Oui, c'est un gros bagage qu'on traîne, puis on n'est pas toujours consciente que ça peut être à un différent niveau dans notre bagage énergétique, puis ça ne se voit pas nécessairement avec une lanterne d'une flashlight. Fait que c'est la magie. C'est ça la magie que l'énergétique peut faire, là. C'est qu'on va enlever ou mettre en conscience, puis le jour même ou quelques jours plus tard, c'est déjà ailleurs, sans... C'est ça. C'est ça. Je vais juste prendre mon expérience avec toi, là, ça fait pas plein de jours, là, tu sais, ça fait même pas une semaine, puis comment que ça m'a allumé, là, comme un sapin de Noël, juste à savoir comment il fonctionne mon humain, justement. Parce que moi, je suis bien bonne dans l'énergétique, mais puis avec mon être divin. Mais c'est quand même, je vais dire ça comme ça, là, mais c'est quand même pas ma spécialité, honnêtement, de m'occuper de mon humain. Mais ça l'a fait tellement de sens, là, puis je le sens comment ça m'amène de l'expansion. Puis ça me fait rire parce que là, je me sens comme un enfant qui commence à jouer parce que je viens de comprendre comment que je marche, tu sais. En tout cas. Ah, merci beaucoup, Karine, pour cette belle rencontre. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu voudrais rajouter? Ben, merci de m'avoir accueilli dans mon histoire, de m'avoir donné l'espace pour pouvoir me déposer. Puis j'espère vraiment que ça va résonner, puis ça va donner espoir que c'est correct. Tu sais. Puis c'est ça, l'idée à retenir, c'est vraiment de ne pas acheter le parcours de vie de quelqu'un d'autre, mais bien le sien. Je suis convaincue que tout le cheminement que j'ai fait était justement juste et parfait pour m'amener ici et maintenant où je peux être sans filtre et où je peux accomplir ce qui m'allume le plus, c'est d'accompagner les femmes à marcher vers leur vie idéale pour elles. Puis tout ça, simplement, léger, efficacité, c'est 3 mots préférés dans ma vie de tous les jours. Et ça peut être ta réalité à toi aussi qui nous écoute. Wow, je suis tellement heureuse que tu sois avec nous chez Précieuse Harmonie. Je suis convaincue là, que les femmes vont se reconnaître dans ton histoire. Et moi, le message que j'aimerais vous dire, là, c'est croyez que c'est possible de se transformer.
que c'est possible d'aspirer à une vie qui est alignée avec qui on est vraiment. Et des personnes là, comme Karine, Joanne ou Corinne et moi-même là, qui est dans l'équipe, chaque personne moi je dis, va vous déverrouiller une petite partie de vous là, qui a besoin qu'on regarde ou qu'on libère ou qu'on harmonise. Alors, merci encore, Karine, de ta belle Merci à visite. toi. Merci. Bye tout le monde, à bientôt. Salut!